Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Ok, alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je fais un épisode un peu différent dans le sens où il n'y a rien de préparé et où j'avais juste envie et l'élan de vous partager quelque chose qui m'est venu aujourd'hui et que j'observe chez moi, chez les autres, chez tout le monde en fait, et que je voulais vous partager comme piste de réflexion. Et encore une fois, on est là vraiment, moi, mon intention avec le podcast et avec ce que je diffuse, c'est vraiment de pouvoir changer de perspective, changer de regard sur les choses, et puis pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et accéder peut-être à d'autres possibilités pour nos vies. Et donc ça passe parfois par parler de choses inconfortables, et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc préparation mentale pour euh, pour cet épisode, et je voudrais démarrer par une phrase que j'ai souvent entendue et que je comprends complètement. Vous savez, il y a différents niveaux de conscience quand on nous balance une information. Il y a d'abord, on l'entend, cette information, ça se passe dans la tête. Ensuite, on va comprendre. C'est là encore, ça se passe dans la tête. Et puis après, il y a dans ce processus-là l'intégration de cette information et ensuite, on peut vraiment incarner ça, quoi. Et tout ça pour vous dire qu'il y a face à une information, il y a un processus qui fait que parfois, on a beau entendre des choses, ok, ou les comprendre, mais pour autant, on n'arrive pas encore à les appliquer dans nos vies. C'est ce que j'observe chez moi aussi. Et puis un beau jour, tu réécoutes tu entends la même chose, et puis en fait, cette fois, tu te dis, mais oui. Ou alors tu vis une situation et tu te dis, ah, mais c'était ça, en fait, qu'on voulait dire à ce moment-là. Mais d'accord, là je suis passée du coup dans un autre niveau d'intégration, et puis où ça se passe là dans le corps, du coup où le corps a intégré l'information, et puis après je peux du coup incarner dans la matière, dans la vie de tous les jours, dans l'expérience de la vie, cette information là. Et la phrase que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est: tu ne peux pas espérer que ton extérieur change si tu ne changes pas ton intérieur. Sous-entendu, voilà, si tu veux que ta réalité change, ce qui est à l'extérieur de toi, c'est pas en changeant l'extérieur que ça va se passer, c'est d'abord en changeant ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Cette phrase, je la comprenais pas trop. Et en même temps, aujourd'hui, je me dis, mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et je trouve que c'est un lien important avec l'auto-sabotage. Pareil, c'est un mot qu'on entend souvent, mais tant qu'on le conscientise pas pour nous-mêmes, on a du mal je trouve, à
comprendre réellement ce que ça signifie. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, j'observe, et c'est valable chez moi, et c'est valable chez plein de gens, et c'est même valable en entreprise, je vais en parler aussi. Vous savez, ce truc où, voilà, on est dans une période de renouveau et on a envie de changement, et donc on va réfléchir, enfin, on va se mettre en marche pour changer des choses extérieures. Par exemple, on va se dire, ah bah là, voilà, là, je vais déménager. Ok, ça va régler mes problèmes. Là, je vais créer un nouveau projet. Voilà, comme ça va régler mes problèmes. Un enfant, ça compte aussi comme projet. Je vais partir loin. Je vais partir en voyage pendant X mois et ça va régler mes problèmes. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de vraiment faire attention à ça parce que quelque part là-dedans peut se cacher, je dis peut parce que c'est pas forcément 100% le cas, de l'auto-sabotage. Vous savez, cette fameuse boucle qu'on va faire à chaque fois, le cycle qui redémarre. Alors c'est génial parce que en fait, quand on se met dans une optique comme ça de ça va pas et donc je vais chercher à aller mieux, je vais chercher du coup des solutions et peut-être qu'une des solutions ça va être comme je dis ce que j'ai cité précédemment et euh, et tout ça fait que bah forcément par par essence il y a un nouveau cycle qui démarre, hein. On se met dans un espèce de renouveau. Il y a un vent de renouveau, c'est trop génial, mais en fait éventuellement rien ne change à l'intérieur de nous et du coup tout finit par se reproduire jusqu'à ce qu'on casse définitivement le cycle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce qu'on fait changer notre extérieur que les ressentis intérieurs vont changer. En tout cas, ils vont changer au début, éventuellement revenir après. Et c'est là qu'on se rend compte que le schéma, que la boucle, en fait, n'est pas cassée. En fait, là où on sait que on s'est auto-saboté, c'est quand en fait on a fait un changement, mais en gardant la même base, je dirais. En fait, on change, mais pas trop. Parce que ben oui, ça fait flipper hein, de tout retourner et d'aller 100% vers l'inconnu. Je rappelle quand même que notre cerveau, il est là aussi pour nous protéger, voilà. Et donc, il va nous mettre en tête des informations qu'il connaît. Il sait pas faire autrement, en fait. On n'est pas une boule de cristal. Juste, de par nos expériences et nos vécus nos apprentissages de la vie, le cerveau va nous envoyer voilà des pensées et tout ça et pour nous dire bah oui peut-être que tu devrais faire ça, regarde on avait fait ça une fois, ça a bien fonctionné et mais n'est pas capable en tout cas de visualiser quelque chose qu'il n'a pas connu, qui n'existe pas. Donc c'est tout à fait compréhensible aussi que ben on a du mal à lâcher complètement une situation même quand on veut un changement profond. Et parce que ça fait trop flipper en fait de tout retourner. Et puis là, bah, il y a le cerveau qui se met en marche en mode non, mais t'es sûr, mais machin, et qui se met en mode survie. Enfin, normal, normal. Mais parce que je vais vous donner un exemple de ça où faire un changement en gardant la même base. Parce que moi, c'est une situation dans laquelle je me suis déjà retrouvée. Par exemple, quand j'étais salariée et que ça allait pas là où j'étais et donc je me disais bah je vais changer de boîte. Voilà. Je vais faire le même métier mais ailleurs et donc peut-être que ça va changer quoi. Et bon, je me suis très vite rendu compte que le problème était beaucoup plus profond que ça, que juste l'entreprise et que ça venait vraiment de moi, ma place en fait, la place que je voulais avoir dans ce monde et que ben de toute façon les problèmes allaient être les mêmes ailleurs. Mais ça peut être en tout cas un mode de pensée, voilà, et que moi j'ai eu aussi et que j'ai encore dans mon quotidien parce que c'est hyper dur de sortir des schémas. Encore une fois, cet épisode il est là aussi pour voilà, on parle des vraies choses, mais on se voilà avec bienveillance et on se décomplexe aussi en même temps. Et et je l'ai fait finalement en interne ce changement en changeant d'équipe
et j'en avais vraiment besoin à ce moment-là. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'au début, quand on change les choses, bah, c'est super. C'est super parce que on sait qu'on veut plus la situation dans laquelle on est, donc on va changer quelque chose, mais encore une fois, sans vraiment changer les bases. Donc, on a cette sensation, en fait, que c'est génial parce que c'est nouveau. On reçoit, en fait, cette dose, comme si cette petite piqûre de nouveauté et de curiosité et de nouvelles rencontres et de nouveaux projets dont on avait besoin, en fait, pour sortir de la boucle précédente dans laquelle on était. Ça nous sort de notre vie d'avant, donc forcément, on se dit, mais c'est génial. Et puis, petit à petit, on se rend compte que, ben, les ressentis intérieurs reviennent, en fait. Les ressentis intérieurs précédents, que c'est finalement pareil, que ça revient, que les sensations peut-être de mal-être sont à nouveau présentes, etc. Et en fait, on comprend pas vraiment pourquoi. Ben, le pourquoi, c'est ce sur quoi je voulais mettre le doigt aujourd'hui, c'est que peut-être que éventuellement, il y a eu un peu d'auto-sabotage, dans le sens où, en fait, là, quand tu te rends compte de ça, que les ressentis reviennent face à une situation alors que tu as eu l'impression de changer déjà la situation dans laquelle tu étais, c'est que c'est le moment où tu dois te dire, ok, si je suis honnête avec moi là, peut-être que j'ai pas été à fond. Peut-être que j'ai pas été all-in dans mon choix de changement. J'ai pas été jusqu'au bout de la démarche. Parce que ben oui, j'ai été frileuse, voilà, pour me rassurer et puis finalement je me rends compte que ben ça va pas mieux. Et ça peut être un peu inconfortable de se rendre compte de ce genre de choses, mais c'est tellement essentiel parce que nous qui voulons, et si vous écoutez ce podcast, je pense que c'est votre cas aussi, vous êtes là parce que vous aspirez à mieux. Et moi, dans cette vie aussi, à chaque fois, voilà, je me sens en fait, j'évolue étape par étape et à chaque fois en aspirant à quelque chose qui me convient le plus proche possible de ma vérité. Et plus moi j'évolue à l'intérieur et plus ma vérité évolue et plus j'ai aussi envie que ben l'extérieur évolue. D'ailleurs, ça se fait assez naturellement aussi, euh, évolue en même temps. Et c'est tout à fait normal. Et en fait, je remarque que les plus grands moments d'évolution sont ceux qui arrivent parce qu'on a cassé un cycle et non pas parce qu'on a essayé de faire changer l'extérieur. Et ce cycle, il est brisé quand on comprend des choses à l'intérieur et qu'on comprend que c'est en nous. Et je veux pas faire des phrases de développement personnel à la con, c'est pas ça qui m'intéresse. Le tout est en toi et compagnie, mais c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Et ce phénomène, je l'observe tellement autour de moi et je l'observe aussi pour moi. Comme je dis, hein, ce que je vous dis, c'est pas juste tu devrais faire ça et on devrait tous faire ça et ce serait génial. C'est c'est moi, c'est toi, c'est nous en fait. Et ce phénomène, je l'ai observé chez les individus, mais c'est aussi un phénomène que j'observe en entreprise. Alors c'est normal, puisqu'une entreprise, par définition, elle est portée par des individus, hein, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que par exemple, en 50 salariats, j'ai eu, je ne sais plus combien, mais je vais dire, je pense pas moins de 5 CEO. Le board, en fait, de l'entreprise, le comité de direction a changé au moins 5 fois en 5 ans quand j'étais là-bas. Et puis, j'ai changé au moins autant de fois de manager, d'ailleurs, suite à des réorganisations à n'en plus finir dans cette entreprise. Franchement, ça a fait partie de ce qui était épuisant. Et, euh, et je me rends compte aujourd'hui que ça fait vraiment partie de voilà de ce même
de ce même phénomène de cycle qu'on n'arrive pas à briser et qui se répète, en fait, chaque fois. Et je savais pas le nommer, en fait, à l'époque. Je comprenais pas. Je me disais, mais c'est quand même dingue de changer comme ça. Chaque année, il y a un nouveau board, chaque année, il y a une nouvelle stratégie, et encore, en fait, nouvelle, mais on reprend. Je me souviens des discours à chaque fois des patrons qui, en fait, pensaient révolutionner les choses, mais, mais en fait, ça révolutionnait, on va dire, 10% peut-être des choses, puisque le reste était des choses qui étaient déjà en train d'être mises en place. Simplement, vu qu'on voyait pas le résultat à court terme, on se disait que peut-être il fallait changer, voilà, on change le comité de direction, comme ça on a cet effet qui flatte, vous voyez, ça fait du bien, ça flatte un peu notre ego, voilà, et on se dit bah ouais, bah on a fait du changement, voilà, il y a du renouveau là, on teste de nouvelles choses, ça va aller pour la suite, etc. Mais à quel point quand on fait ça, et je le dis encore une fois avec toute ma bienveillance et toute ma compassion et tout ce que vous voulez, parce qu'encore une fois, c'est des choses que je vis moi aussi, à quel point on se ment à soi-même, en fait, dans des trucs comme ça, c'est c'est de l'auto-sabotage dans le sens où tu fais genre que tu veux évoluer, et même si profondément c'est ce que tu souhaites, hein, mais en fait, on fait genre. Parce que on n'ose pas aller au bout des choses. Donc, on finit par brasser de l'air. Voilà, on brasse de l'air. Et voilà, donc c'est vraiment un phénomène qui est, je trouve, qu'on trouve partout chez les êtres humains. Je pense qu'à partir du moment où on est être humain, on fait ça. Parce que je suis pas sûre que les animaux fassent ça. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire, et c'est un message, voilà, qui m'est venu et que je voulais enregistrer aujourd'hui parce que vraiment, si vous voulez changer votre réalité, c'est-à-dire ben, ce qui se passe à l'extérieur, vous devez agir différemment. En fait, on n'a pas le choix. Je dis vous, mais encore une fois, c'est toi, c'est moi, c'est nous, quoi. C'est tout le monde. On doit agir différemment de ce qu'on a l'habitude de faire et on doit agir différemment et en profondeur sur les choses. Et donc, on doit faire évoluer ce en quoi on croit, ce qu'on pense, et donc, bien avant tout ça, qui on est. Parce que de notre identité découle ce qu'on pense, ce en quoi on croit, comment on se comporte, etc., en fait. Et ça vient me, me, me poser cette question de qui tu veux être, qui tu veux être. Et je pense cette question-là, j'en parle assez souvent euh, parce que je me rends compte, en tout cas moi dans ma vie, à quel point cette question-là, elle est clé et elle est le point central quand je doute ou quand j'ai une décision à prendre. Je me pose tout le temps cette question. Que ferait la Julie la Julie 2.0 là, celle qui vit sa vie telle qu'elle l'imagine là sur ses vision boards et et dans toute voilà, dans toutes ses visualisations. Qu'est-ce qu'elle ferait cette personne? C'est pas parce que tu changes le board de la direction de ton entreprise que tous les problèmes internes vont se régler. C'est pas parce que tu te lances dans un nouveau job ou un projet que tout va se régler. C'est pas parce que tu changes de ville ou de pays que tout va se régler. C'est pas parce que tu fais un enfant que tout va se régler. Encore une fois, la question pour briser ce cycle et enfin, ouais, le casser et faire avoir une réalité différente parce que tu agis différemment, c'est avant tout te demander qui tu veux être. Que ferait la version de toi, celle que t'imagines vivre sa vie avec sa vérité en fait, sa vie extraordinaire. Et je dis extraordinaire dans le sens où la notion d'extraordinaire, elle est propre à chacun de nous, mais en tout cas une vie vraiment choisie, une vie
vraie, une vie authentique, une vie qui nous ressemble, qu'est-ce qu'elle ferait cette personne? Et maintenir ce cap. Maintenir ce cap, pas faire les choses à moitié, genre vraiment y aller all-in avec la peur. Et genre vraiment être honnête avec soi pour se dire, ok, là j'ai cette décision à prendre, mais la première chose qui me vient à l'idée, forcément ton cerveau il va t'envoyer les trucs que tu connais. Il va te dire, essaye ça. Parce que voilà, il va essayer de te balancer des idées que tu connais. Essaye ça. Mais là, c'est le moment où à toi-même tu te dis, meuf ou mec, je sais pas. On a dit que ça, on arrêtait. Ok. Donc là, on va faire quoi? Voilà. C'est à ce moment-là, là c'est le moment charnière, c'est le moment où tout se joue et ça se passe à l'intérieur. Et je rappelle à nouveau ça me fait penser à cette phrase que j'ai déjà dite, je crois, dans un autre épisode, mais que j'avais donnée aussi à mon discours de départ. Je crois que c'est une phrase d'Einstein, que la folie, c'est de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Ben c'est ça. C'est exactement ça. Faire différemment. N'ayez pas peur de la nouveauté. N'ayez pas peur de tester des nouvelles choses. N'ayez pas peur en fait, de retourner complètement votre système de pensée. C'est pas grave. Vous êtes en train de créer une autre identité et donc une autre réalité qui va en découler, en fait. Et n'hésitez pas, du coup, moi, c'est ce que je fais, à vous ouvrir vers d'autres horizons, c'est-à-dire sortir de votre système de pensée traditionnel, donc aller à la rencontre, aller chercher l'ouverture, aller chercher la nouveauté, aller explorer. Parce qu'il y a plein d'autres choses qui existent, que juste notre système de pensée, que juste notre façon de faire, que juste notre vision des relations amoureuses, par exemple, que juste notre façon de gérer notre argent, que juste notre façon de voir le monde du travail. Il existe tous les possibles. Et c'est là où la richesse humaine est... En fait, j'adore parce que c'est là où le collectif est hyper important parce que on va rencontrer des personnes qui ont un système complètement différent de pensée de nous et qui vient complètement chambouler. Moi, c'est ce que je vivais à chaque fois en voyage, par exemple. Quand tu vas goûter à une autre culture et tu te dis, ah ouais, eux, en fait, ils font comme ça. Et tu prends ce qui est bon pour toi, en fait. Tu prends ce qui te fait du bien, tu prends ce qui te ressemble et tu crées ta vérité en fonction de ça, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Prendre un pas de recul et se dire, ok, la version de moi 2.0, 3.0, je sais pas comment vous l'appelez, mais la version, on va dire, la plus vraie de moi, peut-être, elle ferait quoi? Et n'oubliez pas que peut-être qu'on peut le voir comme ça, peut-être que la vie c'est un jeu. Ça rend les choses plus légères, je trouve, de voir les choses comme ça. La vie c'est un jeu, alors on teste des choses et puis voilà, comme dans les jeux vidéo, je sais pas, tu vas tester un truc, tu vas tester un chemin et puis finalement tu te rends compte que c'est pas ce chemin. Puis après tu vas en prendre un autre et tu vas tester autre chose. Et voilà. C'est pas grave en fait. Juste on est là, on est là sur cette terre, alors autant jouer quoi. Voilà. Louons. Et je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins.
Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.